Bonjour à tous. Il s'agit de la troisième vague de chaleur la plus longue jamais enregistrée dans l'Hexagone. 18e jour consécutif de fortes températures sur la France. Aujourd'hui, 75 départements, dont l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, sont encore en alerte orange. C'est à l'est qui fera le plus chaud aujourd'hui, avec des pointes jusqu'à 38 voire 39 degrés dans notre région. Des fortes chaleurs accompagnées aussi d'un risque d'incendie élevé. La Côte d'Or et la Saône-et-Loire sont placées en vigilance orange ce vendredi pour les feux de forêt. Hier, plus de 2 hectares de végétation ont brûlé au niveau de Fourbanne dans le Doubs. Le feu s'est déclenché dans un champ en début de journée. Le Parti socialiste se range derrière François Rebsamen en Côte d'Or. Dans un communiqué, le PS a annoncé hier apporter son soutien à la candidature de l'actuel président de Dijon Métropole pour les prochaines sénatoriales. Le parti évoque la nécessaire alliance des forces de gauche pour faire face aux défis climatiques et aux besoins de justice sociale. C'est une espèce protégée sur liste rouge. Le lynx va bientôt avoir droit à son propre panneau de signalisation. Les ministères de l'Intérieur, de la Transition écologique et des Transports ont annoncé mercredi lancer une expérimentation particulière. L'installation de panneaux de signalisation spécifiques indiquant la présence du lynx aux abords des routes du Jura. Ce panneau, on le connaît déjà tous, Nicolas Gomes. Oui, il s'agit du triangle indiquant un danger, des bords rouges sur fond blanc, mais au lieu d'une vache ou d'un cerf au milieu, le panneau affichera la silhouette noire d'un lynx. Il sera installé à partir de septembre sur des tronçons de la Nationale 5 et de la Nationale 57 dans le périmètre du parc naturel régional du Haut-Jura. Le but, réduire le risque de collision. Chaque année, ce sont une vingtaine d'impacts entre véhicules et lynx boréal qui sont dénombrés. C'est d'ailleurs la première cause de mortalité de l'espèce. L'expérimentation doit durer 3 ans afin de vérifier son efficacité. Si le dispositif fonctionne, ce panneau pourrait être déployé dans le département. Le Jura qui abrite près de 80% de la population du lynx en France. Dans le reste de l'actualité, vers un nouveau week-end très chargé sur les routes de France. Dès aujourd'hui, tout le quart sud-est est classé en rouge par bison futé dans le sens des retours. Le reste de la France est en orange. Les difficultés vont s'accentuer dès demain. L'Auvergne-Rhône-Alpes sera en noir dans le sens des départs. C'est rouge partout ailleurs dans les deux sens. Il devrait en revanche y avoir moins de circulation d'ici dimanche. Dans l'actualité internationale, un drone abattu dans l'espace aérien letton en Union européenne. L'armée lettonne l'a annoncé ce matin. Elle affirme que l'engin a été neutralisé par des avions de chasse alliés. Elle explique que l'appareil a pénétré sur son territoire à la suite d'une guerre électronique russe. En juin dernier, un drone avait été abattu par des avions français déjà en Lettonie. Et puis en sport, suite des championnats d'Europe d'athlétisme avec de l'argent et du bronze hier soir pour la délégation tricolore. La doubienne Alice Finot a décroché l'argent sur le 3000 mètres steeple. Marie-Julie Bonin est quant à elle montée sur la 3e marche du podium en saut à la perche. À suivre la météo sur Fréquence Plus.